Alors, moi, je t'appelle parce que j'ai un souci avec mon mari. D'accord. Qu'a-t-il fait? Bon, en fait, c'est une relation, pardon, qui est très toxique depuis plusieurs années. Et alhamdoulilah, on a réussi à se marier. Mhm. Donc, on a essayé de faire les choses bien, 3 mois sans se voir, etc. Il a demandé mes mains. Donc, tout s'est très bien passé. Mhm. Et après le mariage, c'était magnifique, c'était très bien. D'accord. Pendant 1 mois et demi. Et les cycles infernaux sont revenus. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce qui faisait qu'avant c'était toxique en fait. On se parle, on se comprend pas, on peut se disputer, ça devient de plus en plus laid, ça devient de plus en plus grave. Et aujourd'hui j'ai atteint un stade où déjà avant qu'on se marie c'était fini tous les 2-3 mois. Mhm. Et là c'est comme si c'était la malédiction qui revenait encore une fois à la charge. C'est-à-dire, par exemple, donne-nous un exemple de dispute sur quoi ou qu'est-ce que c'est quoi? Déjà ça part de rien. C'est souvent les problèmes hommes-femmes, j'ai l'impression, si je lui parle de quelque chose qui me blesse ou qui me vexe, il va tout de suite me dire t'es complètement folle, t'es complètement malade, va te soigner. Mhm. Et donc moi à ce moment-là, je vais vite me braquer, je vais devenir agressive et ensuite on rentre dans un tourbillon infernal et ça en finit pas, il y a l'ego, etc. Et ça finit par du manque de respect et c'est dans un enlisement qui n'en finit pas en fait, ça devient infernal. Mhm. Et dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est monté crescendo, il y a eu du manque de respect. Mhm. Des phrases qui sont inacceptables, qui existaient déjà avant, hein, en fait. Mais on se dit quand même, ça y est, on est mariés, on peut plus se permettre. Mhm. Et là, c'est un stade où ça parle même de divorce. Et je suis complètement effondrée parce que je me dis qu'on a tenu jusqu'à maintenant, Mais vous avez tenu, ma chérie, vous avez tenu grâce à quoi, étant donné que la base n'était pas bonne? C'est-à-dire que vous n'avez même pas essayé d'arranger. Là, c'est juste le naturel qui revient, on est d'accord. Vous avez essayé de... Vous avez essayé, ce qui est très bien, mais vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Vous avez juste enfoui tout ça. On est arrivé, en fait, on s'est dit, allez, il faut que ça fonctionne. Alaykoum salam, Kamran. Donc, tu arrives, tu me dis quoi? Tu me dis, oui, il faut qu'on travaille sur ça, il faut que ceci, il faut que cela, ce qui est bien, ce qui est top, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que si on ne fait pas de travail, si juste tu poses, ma chérie, c'est comme une blessure. La blessure, il faut la nettoyer, il faut enlever les petits cailloux, les petits trucs et tout ça, etc. Ensuite, on désinfecte, et là, je peux mettre un pansement. On est d'accord? Mais si je prends, ma chérie, la blessure et je la laisse comme ça infecter tout le tintouin avec l'eau et tout, je mets juste le pansement dessus. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, le problème, c'est que... Ouais. Il va falloir arracher ce pansement et ça va être très compliqué. Donc si je ne traite pas ça dans le fond, et puis peut-être passer par une thérapie ou peut-être passer par de la discussion ou juste nous échanger. Tu vois, pour qu'on puisse arranger les choses et sauver notre couple et pouvoir avancer dans le bien. Si juste on dit plus rien et on cache, on se dit vas-y khair, mais finalement on change pas. Et puis bien évidemment nos habitudes non plus ne changent pas. Ouais, d'accord. Et en fait, ce que je veux te dire aussi, c'est que j'ai même l'impression qu'avec tous les efforts du monde, je me pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'était vraiment la bonne personne dans le sens où est-ce que c'était pas déjà voué, je vais pas dire à l'échec, mais déjà très compliqué dès le départ parce que on a une grosse différence d'âge. C'est-à-dire une grosse différence d'âge? Une quinzaine d'années. Toi ou lui? Qui est le plus âgé? C'est moi qui est la plus jeune. D'accord. Après, tu sais, moi, pour ma part, l'âge, c'est pas... En fait, c'est le début qui est pas bon. C'est le début qui est pas bon, c'est-à-dire que vous avez forcé tout ça pour dire on est mariés, on n'a pas patienté pour rien, on n'est pas passé par tout ça pour rien. C'est souvent... Non, c'est pas que par ego, hein. Franchement aussi, il y a... Non, il y a de l'amour, il peut y avoir de l'attachement, de l'amour, bien sûr, mais tu as aussi le fait, tu sais, l'attachement et l'amour, tu te dis, mais je suis restée avec cette personne, en fait, du coup, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Ouais, justement. Et ce que je voulais te dire, c'est que quand déjà me jouer, je me au boledo, tu vois. Et du coup, par exemple, par rapport à ça, il a jamais compris mes craintes
que j'aimerais être rassurée sans être dans l'exagération, bien sûr, tu vois. Mais par rapport à ça, bon, après je sais ce que tu vas me dire que depuis le départ tu savais tout ça, etc. Mais aujourd'hui ce qui est fait est fait, c'est-à-dire que j'ai quand même essayé d'y croire, j'ai quand même essayé de ceci, et aujourd'hui on en est là, on en est. Mais il est où le problème, ma chérie, des enfants, des mariages, etc. C'est pas un souci. Non, c'est pas un souci. Le souci, c'est l'homme, comment il se comporte. C'est soit il vous met à l'aise, soit il vous met pas à l'aise. C'est-à-dire que sur ce point-là, sur ce sujet-là, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise? Parce que, ok, sur le reste de votre life, il n'y a pas de problème, mais sur ce sujet-là. Bah, par exemple, la première fois qu'on a passé un week-end en famille, à Oulado, j'ai vu qu'il n'avait pas la même attitude, il n'avait pas la même façon de me parler, etc. Ça m'a touchée, mais j'ai rien dit. De te parler? Comment? De te parler à toi? Oui, sa manière de me parler, elle était différente. Son attitude, enfin, c'était pas outrancier non plus, mais c'était suffisant pour que ça me touche et pour que je voie une différence. C'est-à-dire me parler sur un ton, je te parle là, tu m'entends pas? Mais moi, on va s'arrêter tout de suite. Et c'est là ton problème, c'est là ton erreur. En fait, le respect va dans les deux sens. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je stoppe tout de suite. Oulnes, t'es mon mari, ou tu peux être exaspéré, t'as passé une mauvaise journée, tu peux être irrité, y a pas de problème. Première et dernière. S'il te plaît, je n'accepterai pas le manque de respect. Fin de l'histoire. Bah moi, j'ai pas voulu le faire sur place parce que je me suis dit, il y a 2 enfants. Il n'y a pas de souci, je me lève, je l'appelle, je lui dis, tu peux me débarrasser l'assiette, s'il te plaît, mon cœur? Oh, viens dans la cuisine. Pourquoi je capte pas là? J'ai 0 bar. Comment je vais pouvoir utiliser mon appli de traduction ou trouver mon hôtel? Ouais. T'as raison. Bah, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu plus tard. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai essayé d'en parler tranquillement, que j'ai tout de suite été accusée de folle, t'es complètement tarée, je sais même pas de quoi tu parles, va te soigner. Et bref, en fait, je vais pas dire des mots forts comme c'est écœurant, mais c'est de mauvaise augure en fait. Et du coup, je l'ai pris super mal et ça s'est envenimé. Et puis, franchement, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade, je suis chez ma mère, du coup. Parce que ça a vraiment pris des grosses proportions. En fait, voilà. C'est la base. On est retombé dans les trucs du passé, etc. C'est la base. Je savais même pas qu'il y avait de la rancune, alors que normalement il y en avait plus. Bref. Et aujourd'hui, ça y est, on se parle plus. Il a essayé de me faire peur avec une séparation, parce que je suis complètement dépendante affective, etc. Tout le tralala. Donc ça m'a énormément touchée. Ça y est, je me suis effondrée. J'en avais marre de tout ça après plusieurs années de toxicité. Et à un moment donné, on commence à atteindre le point de rupture. Et c'était le cas il y a 10 jours. Et voilà, c'est bon en fait. Mais il a brûlé de l'argent alors qu'il n'était pas question de ça de mon côté. Je me suis effondrée et on a tout moi هضرت معاه en fait باش نقول ليه انت ماشي راجل هادشي اللي كدير مع بنتي. Et voilà, mais en fait après il a essayé on s'est plus parlé. Il a essayé de me contacter, il m'a plus parlé, pardon. Juste après ça, pour vous dire qu'il a un comportement bizarre et un peu toxique, même si c'est mon mari. Il me dit que voilà, ce que tu as cherché, tu le voulais, tu as trouvé un moyen pour te débarrasser de moi, alors que voilà, c'est n'importe quoi. Donc j'ai plus répondu, j'ai plus parlé. Il y a 3 jours, il m'a demandé ce qu'on pouvait se parler, j'ai pas répondu. S'il veut te parler, ma chérie, tu as un mahram? Oui, j'ai mon père. Alors qu'il vienne à la maison et il parle, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de souci. Tu sais, tu es encore sa femme, c'est encore ton mari. Ouais. Donc, tu veux parler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis là où tu m'as pris. Là où tu m'as pris, là où la première fois tu es venu me prendre, là où la première fois tu es venu Zagartu alayha ya al-bnat, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu me parles. Devant, t'aimes pas. Et même si tu veux me dire des trucs entre toi et moi, t'inquiète pas, mon père il va se lever, il va aller dans la cuisine, ou là il va aller dans sa chambre, ou là il va aller faire un tour, il va revenir. Mais tu viens chez moi, là où je suis.
Voilà. C'est toi, c'est toi qui es arrivé. C'est pas de lui-même qu'il le fait, c'est à moi de lui dire de venir. En fait, normalement, de lui-même, il le fait. Mais puisque tu veux had même, comme ça, tu sais quoi, il viendra pas dire oui, mais t'as pas trouvé de solution, mais nanana, mais nanana, moi je vais te parler, t'as dit non. Il n'y a pas de problème, tu veux parler, viens chez mon père. Oui, mais t'es ma femme, chez mon père. Tu vas ranger les choses chez mon père. J'ai mon père encore, peut-être la mort, Inch'Allah, mon père il est encore là, chez mon père. Tu veux, tant mieux, tu veux pas, le bab al-habab. C'est toi qui as demandé le divorce, non? C'est toi qui as dit bon, je vais te divorcer. Et maintenant que moi j'ai accepté, et que derrière, enfin j'ai accepté, ou en tout cas j'ai donné l'illusion d'avoir accepté, là maintenant tu commences parce qu'il savait très bien que dès qu'il va te dire divorce, tu vas revenir en arrière, tu vas dire non mais attends, caca. Et là comme t'as tenu bon, on tient bon jusqu'au bout. Soit tu l'aimes assez, et vous passez par une thérapie, et vous essayez, et il n'y a pas de problème. On a déjà essayé. Et le problème c'est qu'il n'est pas de bonne volonté, et une fois dans la thérapie, ça y est, le naturel revient en galop encore une fois, ça sert à rien du tout. Eh bien, si ça ne fonctionne pas, vous avez déjà essayé, etc., ma chérie, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, donc je lui dis de ramener sa fraise et de dire ce qu'il a à me dire devant mes parents, quoi. Exactement. Parce que dans tous les cas, ma chérie, honnêtement, pour moi, c'est vous à l'échec. Surtout si vous avez déjà essayé la thérapie, comme tu as dit, et que ça n'a pas fonctionné. Tu vas aller où? Tu vas aller où? En vrai, vous avez... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui essaie... Tu sais, qui force... tu forces dans un jean... Tu fais du 40-42, tu forces dans un jean 34-36. T'arrives, tu dis, ah non, je vais rentrer dedans, t'inquiète. On va le garder, Inch'Allah, je vais maigrir. Tu sais très bien qu'on va pas maigrir jusqu'au 34. Pourquoi faire? Genre, si on perd de taille, on est ouais, trop bien, ça y est, on s'arrête à là. Bah, ça fait des années que je suis compressée dans le même jean 34. Et t'as vu aussi. Mais quand même, en fait, il y a cette petite voix qui te dit... T'inquiète, ça va marcher, t'inquiète, il va se détendre. Il va pas se détendre, ma chérie. Et c'est dommage. Il y a cette petite voix qui dit, ah, c'est dommage. Ah, peut-être Radi Allah. Oui, mais le problème de peut-être Radi Allah, de peut-être oui, et le problème de oui, peut-être Radi Allah, la base des bases, le fondement de votre relation n'est pas bon. Le fondement de Had le Zawaj, il n'est pas bon. Tu vois, le fondement de cette relation, c'est pas bon. On est parti sur de mauvaises bases. Et puis personne, quand bien même il y a eu de la bonne... Que ce soit toi ou lui, ça a été à un moment donné, ça y est, vous avez pas pu tenir dans la longévité, en fait, c'est pas possible. Tu vois, vous avez essayé de jouer un rôle, mais c'était pas vous. Vous avez essayé de dire, allez, go, on essaye, mais en fait, en vrai, ni toi ni lui avait tenu. Je te dis pas il y croit pas. Je te dis pas il veut pas, attention. Ah non, je sais. Il veut, il aime, mais ça, il n'y a pas de problème peut-être. Hein. Mais là, le souci, c'est que finalement, ça va pas le faire. Comme pour t'as dit quand son comportement il change quand il y a les enfants. Tu n'as jamais rien dit. Le jour où t'as dit, il va te dire pourquoi ça te dérange maintenant? Et c'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne t'es jamais plaint. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais dit les qui fait. Et du jour au lendemain, tu t'es levé, ça me convient pas. Dès le début, ça ne me va pas. Salam alaikum Arti. Je ne force pas. C'est pas parce que j'ai perdu du temps. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui est venu qui a demandé maman, etc. que je me dis, allez, non, c'est tout. Là maintenant, il veut discuter. Il n'y a pas de problème. C'est encore ton mari, ma chérie. Il t'a pas répudié, donc il n'y a pas de souci. Il vient, il discute. Ahbibti عند با. أنا غضبانة عند با, il vient عند با. C'est tout. Et là, va expliquer à mon père. Ce que je crains, c'est qu'après, j'ai rien de pas. Et que, ok, il fait tout ce qu'il a à faire et tout se repasse bien. Je suis pas à l'abri de ces cycles. Alors, c'est soit on arrive à traiter ça et à trouver une bonne thérapie, et à trouver soit un bon thérapeute, soit un bon psy. Soit, ma chérie, en fait, on n'y arrive pas et on a essayé et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est pas, tu sais, qada ou qadar, ça y est. Qada ou qadar, répudia ouled nas ou salam, talaqni. Salam alaikum. On a essayé. On a tout essayé.
Et finalement, on est encore dans... Tu sais, le fait de le quitter ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus ou ne veut pas dire que tu ne veux plus. Des fois, c'est quand bien même tu aimes la personne, quand bien même tu respectes la personne, c'est pour qu'on puisse partir en bon terme. C'est parce que j'ai pas envie d'insulter ta mère ou t'insultes la mienne. On peut avoir une séparation correcte, on peut avoir une séparation propre, on peut avoir une séparation clean. C'est comme une cicatrice, on peut avoir une belle cicatrice. C'est pas parce qu'on a une cicatrice que elle doit être moche. Ouais, mais la cicatrice, ça va être profonde. Elle va être profonde, mais et c'est quoi? Elle ne guérit pas. La cicatrice, elle va être profonde, mais c'est pas grave. Petit à petit, elle va guérir, la cicatrice va s'atténuer, et il restera peut-être une micro-trace. Mais je préfère que la cicatrice s'atténue que ça gangrène et qu'on vienne me couper le bras. On fait quoi? J'enlève la tumeur ou là je la laisse se propager? Ouais, t'as raison. On a essayé des thérapies. On a tout essayé. La preuve, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il savait que tu avais peur de la séparation, il venait te menacer avec ça. Le jour où tu n'as plus eu peur, ou en tout cas t'as donné l'illusion que tu n'avais plus peur, il a commencé à go wed. Ouais. C'est ça. Et le truc, c'est que je suis consciente de tout ce que tu me dis. Mais encore faut-il avoir le courage de passer le cap, et c'est ça le problème. Après, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 27 ans. D'accord, bah continue ma chérie, le temps il passe tellement vite, ferme les yeux, il y a 1 an, ferme les yeux, il y a 30 ans, rouvre les yeux, il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, faut siffler la fin de la récréation. Ça ne convient pas, ça ne marche pas, ça ne matche pas. Donc salam. Lima laq l'Ahmed et liqa Mohamed. Je guéris, la idda elle passe, j'essaie de faire un travail sur moi-même et je trouve la personne qui va me convenir. Habibti, c'est pas parce que bnadam est talaq que tu peux pas تعاود تزوج. لا تفوت العدة. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que vu que quand ça fait longtemps que tu es avec la même personne et que tu vois que les tons changent, j'ai l'impression que c'est plus dur aujourd'hui de retrouver de la sincérité, parce que quand bien même... Mais dans tous les cas, tu l'avais pas, ma chérie, la sincérité. Donc tu peux pas me dire retrouver. C'est juste trouver. Et c'est même pas une question de sincérité. C'est une question de est-ce qu'on est en accord ou pas? Est-ce que tu me conviens ou pas? Est-ce que je peux me projeter avec toi ou pas? Est-ce que tu peux être le futur père de mes enfants ou pas? Des questions auxquelles tu n'as pas répondu avec le premier, enfin avec lui. Tu ne t'es pas posé ces questions. Et à aucun moment tu t'es dit est-ce que ça me convient? Tu t'es dit ça convient à la situation. Et dans tous les cas, ça fait un moment on est ensemble. Et puis le temps il passe au rsnimzouj. Mais non, c'est pas parce que ça fait un moment que je suis avec toi, ça ne me convient pas, mais comme on a passé ce cap-là, je me dis allez bon, ouais, toi de toute façon je te connais, allez, c'est pas grave.